Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous viens avec un tutoriel pour apprendre à utiliser After et Before en CSS. Et à la suite de cette vidéo, après avoir compris comment on utilise cela, on va apprendre à créer ce petit bouton qui se remplit quand on passe dessus. Comme ça, quand on passe dessus, ça se remplit. Voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer dans notre code. Et que nous revoilà dans notre code. Notre code HTML, c'est juste un lien dans le body que j'ai fait comme ça. On peut mettre aussi un bouton. Et voici notre code CSS qui est vide pour le moment. Et voici le résultat que ça donne. Normalement, voilà un lien normal comme tous les liens de HTML. Maintenant, on vient dans notre CSS maintenant pour essayer de designer un peu cela. Et on va commencer avec le body. Ok. Comme d'habitude, le padding. On enlève le padding par défaut. Le margin par défaut. Ok. Je peux donner à mon body aussi une couleur ou bien je vais laisser en blanc. Ok, c'est pas grave. Je laisse en blanc. Ensuite, on va aller directement sur notre lien. Le lien, je vais lui donner une hauteur. Le body d'abord, je vais lui donner une hauteur d'abord. Edge. Ok. Bon, je peux donner à 500 pixels. Et ensuite, je vais lui mettre à display flex. Vous allez comprendre pourquoi. Display et flex. Et ouais. Ensuite, je vais centrer les éléments. Justify content. Center. Centrer horizontalement. Et ensuite, centrer verticalement. Et line item center. Ok. Donc, c'est bon pour mon body, je pense. Je vais pas lui donner un background. Sinon, je pourrais changer la couleur du background, mais je laisse le background comme ça. Et là, mon bouton, maintenant, je vais lui donner une hauteur, par exemple, de 60 pixels. 60 pixels. Ok, je peux mettre plus grand, 100 pixels. 100 pixels. 1,8. 8 par exemple, combien de pixels par exemple? Je peux mettre 200 pour voir. Bon, 200 ça sera trop, 170 comme ça. 160. Ok, ce qui est sûr, on va voir. Si c'est pas bon, on va remodifier. Maintenant, je vais mettre également mon A à display flex. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de centrer les textes à l'intérieur. Donc, justify content center. Ensuite, j'aurai besoin de align item center également. Ok. Ensuite, j'aurai besoin de quoi? Ok, le texte sera bien centré, donc j'exécute pour voir. Je vais voir les résultats. Voilà. Je vois les résultats. Qu'est-ce que ça a donné? Ok, mon texte est bien centré. Mais comme j'ai pas mis de bordure, c'est pas bien visible. Là, il est hauteur, donc je vais mettre border ici, là. Et border 1 pixel solide. Je vais mettre en gris comme ça. Solide gris. Ok. Ok, on voit bien que mon bouton est bien grand. Maintenant, je vais mettre un border radius. Border radius de 10 pixels. Voilà, ça ressemble à quelque chose maintenant. Maintenant, je vais enlever
les tirets en bas de mon lien. Donc text decoration, et je mets à none. Ensuite quoi, color. Color, je vais mettre quelle couleur pour le texte? Gray également, je crois que c'est mieux. Gray, je viens voir. Ouais, je crois que c'est bon comme ça. Ok. Donc texte transform, je mets à appliquer. Ok. Et font size également pour essayer d'agrandir. Font size, je vais mettre à large pour voir d'abord. Aussi j'ai comme l'impression que mon texte est petit. Ouais, je crois que c'est bon comme ça, non? Ok, c'est pas grave. Donc box shadow que je vais mettre, box et shadow, non, 2 pixels plutôt, 2 pixels et 2 pixels black. Ok, ok, c'est bon pour mon bouton. Maintenant je vais essayer de faire l'animation maintenant. Ok, pour l'animation je vais venir A after. Je peux mettre after comme je peux mettre before. Ici ça ne va pas causer de problème, mais je vais choisir before d'abord. Content. Le content, je vais mettre juste. Bon, je vais mettre du texte à l'intérieur d'abord, mais après on va l'effacer. Comme ça. Content. Display, il faut que je mette à display. Non, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Je vais mettre à position puisque je veux le placer dans le lien. Donc pour ça il faut que je revienne mettre le lien à position, en fait position relative, Maintenant je vais mettre lui à position absolute. Maintenant absolute, comme ça je peux le placer par rapport à mon lien. Ok, c'est bien. Puisque je vous montre d'abord ce qui se passe. J'enlève d'abord les positions et je vous enlève d'abord ça, j'enregistre. Vous allez voir, vous voyez bien que le texte que j'ai ajouté à l'intérieur ici de mon before est placé juste après le texte ouvert de mon bouton. Donc pour ça, nous on veut que ça soit au milieu. Donc j'enlève le commentaire, c'est pourquoi excusez-moi, c'est pourquoi je vais mettre position absolue ici. Ensuite maintenant top, bon je vais mettre left plutôt, left. Le top j'en ai pas besoin, left je vais mettre à 50%. Ok, on voit ce que ça donne. Ok, c'est placé dessus, c'est bien placé dessus. Maintenant il faut que je lui donne des hauteurs également. Hauteur 100%, pour que ça coûte 100% de mon un élément. Donc le width maintenant, le width je vais lui donner 0%, width 0%, 0 pixel, bon c'est la même chose. Et je vois que mon élément est monté
en haut ici. Bon, je vais donner un background pour que on puisse bien voir. Background color. Je mets par exemple black. Ok, j'enregistre. Mon background n'a pas pris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'enlève le 8 d'abord parce que le 8 est 0 d'abord. On aura besoin de ça, mais après. Ok, on voit bien que mon élément occupe tout tous les boutons. C'est déjà bien. Ce que je vais faire ensuite, c'est que au niveau du A, je vais mettre overflow hidden pour que chaque élément qui va dépasser ne soit pas visible. Ok. Maintenant, j'active mon width et j'enlève le contenu de mon élément. Je le laisse L seulement pour voir encore ce que ça donne. Mais si j'active ça, le background ne sera pas visible en fait. Donc j'ai désactivé ça. Je mets, voilà, je vois bien que c'est centré au milieu et tout est bien. La hauteur y est et tout est bien. Donc je peux maintenant enlever mon L et réactiver mon width de 0 pour que ça ne soit pas visible au début. Au début, oui, je veux pas que ma barre noire soit visible, donc je l'enlève comme ça. Ensuite, je vais mettre transition et all. Ça, je vais mettre le temps de transition. Transition all, je vais mettre à 0.7 secondes par exemple. 0.7 secondes. Et je vais mettre à ease in out. Ok, je crois que ça c'est mieux comme ça. Et ensuite, je vais mettre transform. Transform, je vais mettre à translate. Translate de moins 50 à droite et moins 50 à gauche également. Et moins 50 à gauche. 50 à gauche. %. Moins 50 à gauche, moins 50 à droite. Ok. Donc, je crois que c'est bon pour les transitions. Maintenant, je veux que la transition se réalise à quel moment? Point virgule. Je veux que la transition se réalise à quel moment? Je veux que quand on passe dessus, la transition se réalise. Donc, je vais mettre A, 2 points, over. A, 2 points, over. Et 4 points after. Et before. Ouais, parce que j'ai utilisé before. Maintenant, je vais mettre le width à 100%. Vous voyez, puisque j'ai dit la transition, ça va être de reculer de moins 50 et d'avancer de 50. Donc, quand je mets le width à 100%, la transition va se passer par rapport au transform que j'ai donné ici. Donc, on voit. Ça se passe bien, mais je vois que mon texte, ma transition se passe juste à la moitié de mon bouton. Donc ça, c'est parce que j'ai pas mis en fait le top pour placer mon bouton au milieu. Ça y est, c'est le top à mon sens. Ouais, parce que j'ai mis le left. Maintenant, je dois mettre le top de 50% également. J'enregistre. Je reviens. Non, rien ne se passe. Où est-ce que j'ai mis le top? Ok, c'est en fait moins 50% que je dois mettre ici. Puisque mon élément, comme c'est à la position absolue, mon élément va se placer. Je réactualise, je vous montre.
Ok, voici, tout se passe bien. Puisque comme c'est à position absolue par rapport à cette position relative, ça va se placer quelque part ici en fait. Puisque son origine c'est considéré comme lui. Donc ça va se placer quelque part ici, en bas ici. Donc si je mets la position à 50%, ça va se centrer au milieu ici. Si je mets à moins 100, ça va se placer ici. Donc je dois mettre à moins 50 pour que ça se passe au milieu ici. Et le lève à 50 pour que ça se passe ici. Donc c'était ça le problème. Donc on voit bien que notre bouton fonctionne bien, tout marche bien. On se dit dans un nouveau tutoriel encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important et d'aider la chaîne à grandir. Et liker les vidéos pour que ça puisse pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes possible. Et à très bientôt dans un nouveau tutoriel.